On imagine souvent la dépression comme quelque chose qui nous tombe dessus, d'un seul coup. Mais en réalité, c'est rarement ça. C'est plutôt un chemin, un long voyage qui commence de manière si discrète qu'on ne s'en aperçoit même pas. Aujourd'hui, on va suivre ce parcours, un chemin presque invisible qui démarre bien avant qu'on ne le réalise et qui, on va le voir, peut toucher n'importe qui. La vraie question, elle est là. Comment est-ce qu'on passe d'un quotidien tout à fait normal, avec ses bons et ses mauvais jours, à cet état où tout semble lourd, sans issue? C'est ce glissement, cette histoire qu'on va essayer de comprendre ensemble, étape par étape. Alors, tout commence dans une vie qui, de l'extérieur, a l'air parfaitement ordinaire. Une routine, un boulot, des amis, une famille. Vous voyez le tableau. En surface, vraiment tout a l'air d'aller bien. Mais c'est juste sous cette surface que les toutes premières graines sont plantées, sans que personne ne se rende compte. Souvent, le premier petit domino qui tombe, c'est au niveau professionnel. La charge de travail qui augmente un peu, des délais qui se resserrent, cette pression constante de devoir bien faire. On se dit que c'est normal, que c'est juste un coup de stress, que tout le monde vit la même chose. Alors on serre les dents et on continue. Et puis parfois, le stress financier s'en mêle. Une facture qui n'était pas prévue, une dépense un peu trop grosse. Petit à petit, ces soucis d'argent commencent à peser, pas seulement sur le portefeuille, mais aussi sur le moral. Ça devient une petite charge mentale en plus. La vie personnelle non plus, elle n'est pas toujours épargnée. Des petits conflits qu'on laisse de côté, des malentendus, une petite distance qui s'installe avec les proches. Chaque petite tension, même si elle a l'air de rien, elle ajoute son poids au fardeau. Et à ce stade, personne, et surtout pas la personne concernée, ne voit encore le tableau d'ensemble. Parce que, quand cette pression s'accumule, jour après jour, arrive un moment où le corps et l'esprit ne peuvent plus faire semblant. C'est là que les premiers signaux, souvent très discrets, commencent à apparaître. Ça se fait tout en douceur, c'est ça qui est vicieux. D'abord, le sommeil. On dort mal, on se réveille, et on est déjà épuisé. Cette fatigue s'installe, elle ne part plus. Ensuite, c'est la concentration qui prend un coup. Des tâches toutes simples, lire un article, suivre une conversation, ça demande un effort monstre. Alors forcément, l'envie de sortir, de voir du monde, elle diminue. On préfère rester seul. Et c'est là, le grand piège. On a tous tendance à banaliser ces symptômes. On se dit « Oh, c'est juste une mauvaise semaine, j'ai un petit coup de mou ». On se répète en boucle que ça va passer. Mais cette petite phrase, cette attente, c'est souvent ce qui empêche de demander de l'aide au moment où elle serait le plus utile. Sauf que, si on ne fait rien, la mauvaise passe, eh bien, elle ne passe pas. Au contraire, elle s'alourdit, elle s'intensifie, jusqu'à ce qu'on atteigne un point de rupture, ce moment où le poids devient juste impossible à porter. Là, on change de dimension. La fatigue, ce n'est plus juste être fatigué. C'est comme un brouillard constant même après une bonne nuit. Se concentrer, c'est une bataille de tous les instants. Et le pire, peut-être, c'est que les choses qu'on aimait faire, ses passions, ses hobbies, ne procurent plus aucun plaisir. C'est vide. À la place, il y a ce sentiment d'être nul, d'échouer, qui tourne en boucle dans la tête. Cette phrase, elle résume tout. C'est une souffrance interne, complètement invisible pour les autres. À ce stade, le problème n'est plus juste dans la tête. Des mois de stress, de fatigue, ça a un impact bien réel. Ça finit par créer un vrai déséquilibre chimique dans le cerveau. D'accord, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi certaines personnes basculent et pas d'autres? En fait, il n'y a jamais une seule et unique raison. La dépression, c'est une maladie incroyablement complexe. C'est comme un grand puzzle avec plein de pièces différentes. Il faut imaginer un peu comme la tempête parfaite. D'un côté, il y a toutes les pressions de la vie dont on a parlé. Par-dessus ça, il y a la chimie du cerveau, où les messagers du bien-être, comme la sérotonine, se font plus rares. On peut aussi ajouter une prédisposition génétique, un terrain familial. Et enfin, le facteur qui aggrave tout, l'isolement. Ne pas avoir quelqu'un à qui parler, ça peut faire toute la différence. Mais cette histoire, elle ne se termine pas forcément dans le noir. Aussi difficile que soit la situation, il y a toujours un chemin pour revenir. La guérison, ce n'est pas magique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un voyage, un autre voyage, mais il est tout à fait possible. Il faut vraiment le redire et le marteler, car c'est la chose la plus importante. La dépression, c'est une vraie maladie. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Et comme n'importe quelle maladie, ça se soigne. Admettre qu'on a besoin d'aide, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est le premier pas, et de loin le plus courageux vers la lumière. La prise en charge, en général, elle combine plusieurs choses. La thérapie, pour mettre des mots sur ce qui se passe et trouver des outils pour aller mieux. Parfois, oui, des médicaments, prescrits par un médecin, pour aider à remettre de l'ordre dans la chimie du cerveau. Et surtout, toujours, le soutien des proches. Le rôle de l'entourage, de la famille, des amis, il est absolument fondamental. Voilà, ce message est au cœur de tout. Prendre soin de son esprit, c'est aussi essentiel que de prendre soin de son corps. Et c'est à nous tous, collectivement, de faire tomber les tabous et la honte qui pèse encore sur la santé mentale.
pour que tout le monde se sente libre d'aller chercher de l'aide sans avoir peur d'être jugé. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce voyage invisible, la question, elle nous est renvoyée. Comment est-ce que nous, à notre échelle, on peut être ce soutien pour quelqu'un qui en a besoin ? Comment apprendre à vraiment écouter, à repérer les signes et à construire un monde où demander de l'aide devient la chose la plus normale qui soit ? C'est une réflexion qui, je crois, nous concerne absolument tous.